Bonjour les amis, comment allez-vous? Je vous fais un petit coucou. Tous ceux du monde entier, là où vous êtes, et que vous prenez le temps de regarder et d'écouter cette petite réflexion, je vous fais de gros bisous. Voilà. Aujourd'hui, parlons un peu d'énivrement. Le vin. Le fameux vin, le titre de ma réflexion aujourd'hui. Le vin versé sans mélange depuis bien longtemps aux adorateurs et aux croyants. Voilà. Alors, avant même de dire quelques mots, pas beaucoup aujourd'hui, vraiment pas beaucoup, je vous laisse avec une vidéo de monsieur que, voilà, j'apprécie bien dans ses réflexions. Pas toujours, je suis pas toujours d'accord avec lui, ok? Mais là, je partage avec lui ce qu'il dit. Et puis, en fait, c'est lui qui m'a un petit peu, on va dire, fait comprendre. C'est lui qui a confirmé. Non. C'est pas ça. C'est pas lui qui a confirmé. C'est lui qui m'a mis sur la voie. On va dire plutôt ça. C'est lui qui m'a mis sur la voie. Lorsqu'il a utilisé ce mot, le vin. Voilà. Et il a utilisé ce mot, le vin. Vraiment, mes amis, ça fait déjà un moment. C'est pas d'aujourd'hui. Mais dans cette vidéo qu'il a refaite il y a pas longtemps, voilà. Il parle encore de ce terme. Je dis non. On va partager ça parce que c'est trop fort, mes amis. C'est trop fort. Lui, je sais pas s'il est conscient de ce qu'il a dit, mais vraiment, je sais pas vraiment s'il est conscient, s'il l'a dit comme ça ou voilà. Mais c'est important ce qu'il a dit. Ceux qui veulent le comprendre vont comprendre. Voilà, et je prends pas beaucoup de temps. Voilà, je vous passe ce mot. Et puis, regardez à quel moment il parle de vin. Pourquoi il parle de vin? Et puis, on revient après, mes amis. On revient après pour en discuter de ce fameux vin. Bonne écoute. Ok, bon, vous savez, quand l'esclavage a commencé, ils sont venus en Afrique pour venir prendre les gens de force et beaucoup sont partis. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que moi, vraiment, dans ces cas-là, je ne serais pas parti. J'aurais accepté d'être abattu sur place au lieu de partir vivre en esclavage. Je sais que beaucoup partiraient parce que beaucoup ont peur de la mort. Moi, je pense que la dignité en vaut sa peine. C'est-à-dire pour la dignité, on peut faire beaucoup de choses à Zach Mekassa, mais on ne peut jamais m'agenouiller. Jamais on peut m'agenouiller comme ça. On peut m'abattre, on peut me faire taire, mais m'agenouiller, donc me ravir ma dignité, mon honneur, non. C'est-à-dire, tu peux me placer un truc devant le visage pour me dire de faire un truc que je ne ferai pas. Je vais accepter que tu fasses ce que tu as à faire, mais je ne ferai pas ça. Je suis ce genre de personne. J'espère que vous allez bien, ça chauffe, ça continue, toujours comme d'habitude. En Angleterre, aujourd'hui, on a vu un truc très intéressant. On vous a parlé récemment sur leur processus de vouloir changer le monde. On veut changer le monde. Il ne faut pas accepter ça. On va suivre ce monsieur, Tony Blair, dans sa conférence de World Economic Forum. Écoutons le monsieur. This issue to do with the technology and the digital infrastructure, I just want to emphasize how important I think that is. You need the data. You need to know who's been vaccinated and who hasn't been. Donc Tony Blair, que vous connaissez, vient de venir ici, il nous dit que on a besoin de Digital ID. Digital ID, c'est quoi? C'est l'identité digitale de chaque personne. C'est-à-dire l'identité digitale, ton visage, ton nom, le nom de famille, tes empreintes digitales, ton empreinte de la pipi. Donc tout ce qu'on peut avoir comme digital biométrique de toi dans ton identité digitale doit être disponible au gouvernement. Il dit on a besoin de Digital ID. Pour de nouvelles vaccinations. Suivons d'abord. Some of the vaccines that will come on down the line will be multiple shots. So you've got to have, for reasons to do with the healthcare more generally, but certainly for a pandemic or for vaccines, you've got to have a proper digital infrastructure, and many countries don't have that. In fact, most countries don't have that. Donc, il dit donc prochainement, il y aura des vaccinations qui seront requises, des vaccinations obligatoires, mais qui seront multiples, vaccinations multiples. C'est avec l'histoire qui vient de passer, là, on a vacciné certaines personnes à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes étaient excitées, je veux me faire vacciner, tout le bazar. Mais finalement, il y a le vaccin numéro 1, les vaccins numéro 2, vaccin numéro 3. Finalement, on ne sait pas comment c'est terminé. Certains ont pris 1, d'autres ont pris 3, mais finalement sont quand même tombés. Enfin bref, donc il dit, pour bien travailler dans cette histoire de vaccination qui arrive prochainement, il faudrait avoir le Digital ID, donc l'identité digitale de chaque humain. Travailler de prochaines vaccinations qui arrivent
Comment il sait qu'il y a des vaccinations qui arrivent? Donc, il faudrait qu'on sache qui a été vacciné ou pas à travers le Digital ID. Le Digital ID va fonctionner comment? On donne tout ce qu'il y a comme ton identité digitale, on le met en ligne. Ensuite, on va y accorder le CDBC. Le CDBC, c'est l'argent digital. On prendra maintenant l'argent digital, c'est-à-dire l'argent pas en papier, plus ton Digital ID, on mettra ça ensemble. Donc, quand tu arrives au marché, quand tu arrives au supermarché, quand tu arrives quelque part ailleurs, à l'hôtel, au restaurant, au lieu de payer avec l'argent ou avec ton CDBC, seulement ton visage, on peut scanner ton téléphone comme ça au visage, directement tu payes. Ça vous rappelle quelque chose? Suivant. So again, you've got to say, okay, who are the people that can make this happen? How do you get the right partnerships in place? You've got to work out what is it that you want to achieve in order to make sure that any future pandemic is properly handled, and what are the partnerships that you're going to create in order to ensure that the answers you get are the right answers. And then you're going to have the mechanisms of implementation. Donc, la raison pour lui de bien gérer les prochaines pandémies qui arrivent, évidemment, je ne sais pas comment il le sait, hein, c'est un président de la République, ex-président, pas spécialiste de santé, mais il sait déjà qu'il y aura prochaine pandémie. La meilleure façon de dealer avec ça, il faut avoir des digital ID, donc identité digitale. Ce sera la meilleure façon de gérer ces genres d'histoires. Malheureusement, beaucoup de pays n'en ont pas. Beaucoup de pays n'ont pas ces infrastructures. Évidemment, on parle de vous, les Africains. Il y a aussi quelques pays ailleurs en Asie du Sud qui n'ont pas ces infrastructures. Donc, on commence déjà à vous préparer. Il faut avoir le Digital ID. Bientôt, pour ouvrir un compte bancaire, il vous faut présenter votre visage. D'ailleurs, j'ai une application ici pour l'une de mes banques. C'est une banque en Afrique. C'est une banque en Afrique du Sud où on me demande de sécuriser votre compte. Mettez votre visage. Je ne le fais pas. Mais je sais que à un moment donné, ça sera obligatoire. Pour entrer dans votre compte, il faudrait montrer votre visage. And those mechanisms will be partly through the formal institutions that you have, like the WTO, but they'll also be through organizations like yours, which I think, you know, have many advantages because they don't get landed with the same bureaucracy and, frankly, small p politics around them. That's what we need to do. Alors, si on suit très bien, très méticuleusement, on a l'impression de suivre la cour d'une histoire qu'on ne comprend pas tout à fait. On a l'impression qu'il y a un groupe spécifique de personnes qui choisissent notre avenir, n'est-ce pas? Il y a un groupe de personnes qui décident quelque part ailleurs. Pendant que toi, tu es ici en train de manger ton foutou et tout ça, en train de calculer comment tu vas manger le gombo. Eux, ils sont là-bas dans tout ça, là, en train de décider comment est-ce que toi, tu vivras ta vie dans le futur. Pourquoi? La question qu'on se pose ici, évidemment, c'est laquelle? Mais c'est le plan de qui, au fait, le Digital ID? C'est ton plan? Toi, tu veux avoir ton visage inscrit dans le Digital ID? Non, la plupart ne veulent pas. Mais partons d'un esprit, on dit qu'il faut accepter la diversité, accepter les gens tels qu'ils sont. Les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent, les gens peuvent épouser ce qu'ils veulent, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Pourquoi on n'accepte pas la différence et aussi la diversité de ces personnes qui ne veulent pas vivre dans un monde de matrice, okay? Pourquoi on n'accepte pas la différence de ces personnes qui ne veulent pas nécessairement avoir leur corps contrôlé par une entité qu'on ne connaît pas, le gouvernement par exemple, l'institution de santé? Pourquoi on ne respecte pas ça? On vient vous dire, ça me rappelle l'histoire où on est venu nous dire en Afrique, vous savez, la polygamie c'est satanique, hein, ce n'est pas bien, c'est interdit. Mais il faut accepter les gens, les papa, maman, enfin, ça c'est le droit de... Je sais pas, pourquoi ils pensent qu'eux peuvent venir nous imposer ou choisir pour nous, en tout cas pour le dire proprement, on va choisir pour vous le modus operandi. Désormais, votre façon de vivre sera dépendant de ce que nous passons. Pour pouvoir avoir un compte bancaire, pour traverser en bateau, prendre le train, il vous faut un Digital ID. Vous ne ferez plus de paiement avec le cash, le paiement se fera avec le Digital ID de votre visage, votre empreinte digitale. Pourquoi ils pensent qu'eux, ils vont le... Je sais pas, moi, expliquez-moi. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui pensent que ce plan machiavélique de créer le ID digital, l'empreinte digitale, de chaque humain, c'est un plan qui a été effectué déjà avant ça. Donc ça, c'était une façon de tester combien les gens vont tempérer. Vous vous rappelez, en France, à un moment donné, qu'est-ce qu'on disait? Pour aller au restaurant ou aller au cinéma, il faut avoir quoi? Une carte sanitaire, n'est-ce pas? Il faut avoir une carte sanitaire. C'est quoi le cas? C'est basé sur quoi? La carte sanitaire, évidemment, et doit être répertoriée sur le plan digital. Et ceux qui n'avaient pas de carte sanitaire, on disait quoi? Vous n'allez pas au restaurant. Il faut présenter un papier qui démontre que vous n'êtes pas atteint de l'histoire là, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont eu des difficultés. Heureusement que cette histoire a chuté d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, pas assez des statistiques, d'éléments pour convaincre tout un gouvernement, tout un parlement pour changer de loi. Il n'y avait pas assez d'éléments concrets pour changer les lois, pour imposer ça à la population. Mais on commençait déjà à mettre de la pression, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous, comme le monsieur le dit, pour se préparer contre les pandémies qui arrivent, il faut déjà avoir des institutions, des plateformes de Digital ID. Ça sera pour faire quoi? Donc, il dit que c'est la raison pour laquelle on veut avoir ça, c'est pour vérifier si les personnes sont vaccinées. Pourquoi on doit vérifier si les personnes sont vaccinées? C'est à moins qu'on lui refuse accès à quelque part. Parce que tu n'as pas accepté de faire ça.
À moins qu'on lui refuse certains services, parce qu'il n'a pas accepté de faire ça. À moins qu'on essaie de l'ostraciser en dehors des systèmes bancaires. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obtempéré ou il ne veut pas vivre en accord avec leurs attentes. C'est ça la liberté. Ou c'est ça ce qu'ils essaient de prôner, il faut accepter les gens, laisser les gens vivre leur vie, tout ça. Non, absolument pas. Donc, beaucoup de gens pensent que cette mentalité, ce plan a été déjà conçu avant même l'arrivée de cette histoire. Et cette histoire est venue pour simplement voir le niveau d'humilité, d'acceptation de la population. Maintenant qu'on se prépare à des choses plus grandes et plus concrètes qui arrivent. Maintenant, il faut se poser la question de savoir à qui profite cette histoire, si on regarde bien, cette histoire de digitalisation, Digital ID. À qui profite cette histoire? Puisqu'on est en train de parler de, voilà, puisqu'on doit, tout le monde, on doit s'assurer que chacun a pris sa dose, il faudrait avoir un Digital ID pour confirmer, évidemment, ton visage par rapport à la dose que tu as pris. Parce que s'il n'y a pas de Digital ID, on peut se présenter avec un document qui est faux. Voilà, disons que j'ai pris ma dose. On ne peut pas vérifier. Mais si tu as le Digital ID, on te fait ton histoire, on le met dans le Digital ID, tu ne pourras malheureusement pas mentir. Mais à qui ça profite cette histoire? Aux entreprises de pharmacie, producteurs des doses, n'est-ce pas? C'est à eux que ça profite parce que déjà, en faisant ça, on assure qu'un maximum de personnes prendra l'histoire. Parce que si tu ne peux pas aller acheter au marché à manger parce que tu n'as pas accès au CBDC, parce que ton Digital ID dit que tu n'as pas effectué cette histoire-là, c'est-à-dire que tu seras obligé de partir ouvertement pour te faire prendre ton vin pour que tu partes au marché acheter à manger, n'est-ce pas? Ça profite à qui? Ça profite aux entreprises de pharmacie. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça profite au gouvernement. Le gouvernement sait ainsi comment contrôler ce que tu fais, contrôler où tu es, contrôler qu'est-ce que tu achètes comme livre pour te sauver, contrôler ce que tu achètes comme moyen de défense, contrôler ta mentalité, contrôler à qui tu parles, contrôler tout ça. N'est-ce pas? On doit se poser la question de qui sont les partenaires dans cette histoire? Qui sont les partenaires qui travailleront dans l'ID digital des humains? Évidemment, est-ce que ça sera les grandes institutions financières? Est-ce que ça sera les hôpitaux? Est-ce que ça sera les entreprises de transport? Bon, imaginez-vous, pour avoir accès à un compte bancaire, il vous faut avoir votre ID digital. Okay? Sinon, vous n'avez pas accès à votre propre argent. Votre argent est en banque. Mais on vous dit, si vous n'avez pas votre ID digital, vous ne prendrez pas votre argent. Vous allez faire quoi? Et ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas des mythes parce que ça a déjà commencé. En Australie, ça a commencé. On envoie déjà des lettres aux gens par email pour dire il faudrait envoyer les éléments nécessaires, c'est-à-dire votre visage, votre empreinte digitale, votre ceci et cela, votre ADN, ABCD, tout ça, pour profiter et continuer à utiliser nos cartes comme d'habitude. En Australie, ça a commencé. Ça a déjà commencé là-bas. En Angleterre, on vient à peine de lancer une lettre ouverte pour permettre à la population de contester ou pas. Donc, on a le window period, c'est-à-dire la fenêtre d'ouverture, c'est du 4 janvier au 1er mars, où on vous dit qu'on va finalement instaurer, après le 4 mars, ça sera voté comme loi en Angleterre. C'est-à-dire, du 1er janvier au 4 mars, on vous laisse l'opportunité de dire oui ou non. On va essayer de mettre le document, le lien en ligne. Si le 4 mars passe, on va voter ça comme loi. C'est-à-dire, tout le monde, désormais, sera obligé de présenter son ID digital pour faire quoi que ce soit. Pour commencer à effectuer ce qu'il a effectué, acheter des livres, se déplacer par le train, se déplacer par voiture. Il faudrait présenter son ID digital. On veut carrément se libérer de l'argent papier. En plus de l'argent papier, on veut associer l'argent digital à votre identité. Pas seulement l'argent digital, tout. C'est-à-dire, chaque monnaie, chaque pièce qui part, on sait qui l'a acheté, qui a effectué quoi. C'est ça le monde dans lequel on avance. But if you want the politicians to focus on a plan, I promise you it's got to be because they think in the next few years, not in the broad future, it's going to matter to them to have that plan. It's also about showing people and showing the political leadership that you can make a positive difference to your healthcare system by adopting these measures. Alors il faut s'assurer que peu importe ce qu'on veut faire pour chercher un moyen intelligent de gérer les pandémies prochaines qui arrivent correctement. Ici, on vous présente comme une idée, comme d'habitude on le fait, vous savez, je ne sais pas si vous savez, pour vous présenter des idées nouvelles, on vous crée d'abord la peur. C'est la peur. Hey, les gens sont en train de mourir. Attention, les gens sont en train de mourir. Maintenant, comment il faut faire pour se protéger? Nous avons une solution. On vous crée d'abord la peur, vous avez très peur, frappé de frayeur, alors on vous présente une solution. Absurde soit-elle, vous allez dire oui. Parce qu'évidemment, quand on vous dit que les papiers transmettent les histoires là, les virus, tout ça, vous allez dire non. Si on vous dit l'argent en papier transfère, on nous a dit ça, n'est-ce pas? L'argent en papier transmettait les maladies. Alors il faut utiliser plus de trucs sans toucher, tout ça. On a commencé à accepter ça. Mais pour vous dire, beaucoup de personnes pensent que c'était un test qu'on faisait pour voir combien les gens vont résister. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de résistance, mais il y en a eu quand même. Pas beaucoup, pas assez, mais il y en a eu quand même. Alors, ils savent comment procéder, comment avancer. Alors, c'est pour dire que nous avançons peu à peu vers un monde qu'on ne comprend pas. Vous savez, c'est vrai qu'on dit que la technologie avance, le progrès arrive, le changement est inévitable. Seulement, dans beaucoup de changements, regardons dans le passé, par exemple, quand on parlait du changement, quand on a quitté les cassettes vers les CD, on vous a forcé de faire ça?
Est-ce qu'on t'a forcé? Non, n'achète plus les cassettes, il faut acheter les CD. Non, avec le temps, toi-même tu as senti, non, je pense que je veux exploiter le CD. Quand on a arrêté de voir les vidéos cassettes pour avancer dans la technologie, même quand on a quitté les CD pour avancer dans les technologies de USB, des trucs sur ordinateur, downloading, est-ce qu'on vous a forcé de faire ça? On est déjà venu dans la maison de quelqu'un pour dire désormais ton CD ne va plus fonctionner. Jamais. Même la télévision noir-blanc, on n'a jamais forcé aux gens, il faut désormais acheter des télévisions en couleur. Pourquoi? Parce que c'était libre, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de bénéfice là-dedans. Mais on sait ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui bénéficient. C'est-à-dire sur le plan matériel, financier, les entreprises vont bénéficier. Sur le plan contrôle, le gouvernement, l'armée, la police est en train de bénéficier. Qui a déjà lu le livre 1984 de Orwell? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vous encourage de jeter un coup d'œil. Vous savez, quelquefois la réalité est beaucoup plus effrayante que la fiction. Le monde où on veut contrôler tout le monde. Le monde où tout ce que vous osez faire est répertorié. Il y a des caméras partout. On voit tout ce que vous faites sur le plan digital. Vous ne pouvez rien faire sur les websites, les sites internet que vous voyez. Tout est répertorié. Et tout est centralisé. Les médicaments que vous achetez, la maladie que vous portez, la chronicité que vous avez, le courage que vous déployez, les choses que vous achetez pour votre bien-être, pour votre famille. Tout est répertorié et signé. Et je pense qu'on a jusqu'au 3 mars. Disons le 1er mars 2023, pour ceux qui sont en Angleterre, de résister à cette loi. Allez jeter un coup d'œil et refuser. Okay? Certaines personnes ne peuvent pas contrôler tout le monde. Ce n'était pas très facile pour eux à effectuer ce qu'ils ont effectué il y a quelques 2 ans. Pourquoi? Parce que les gens ont résisté. Les gens avaient leur propre constitution qui se levait et qui défendait les intérêts du peuple. Aujourd'hui, on essaie justement de fédérer le Digital ID. Ce n'est pas le Digital ID pour le gouvernement. C'est le Digital ID de tout le monde fédéré dans une plateforme commune. C'est-à-dire, votre identité sera loguée quelque part en Europe. Hein? Donc, plus besoin de l'Interpol. Tu passes devant l'aéroport, on te bloque. Lui, il est en avis de recherche. Il n'y a plus besoin de... Donc, c'est comme ça. Il n'y a plus besoin de sortir ta carte d'identité, plus besoin de sortir ta carte jaune pour voyager, plus besoin de... Oh, tu mets ton doigt, on sait que tu passes ou pas. C'est ça la vie que vous voulez. Il y a des gens, un monsieur Tony Blair, qui a commis des choses incroyables, sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, n'est-ce pas? Perdu beaucoup de vies, qui vient là devant une plateforme de World Economic Forum, que beaucoup de gens ne connaissent même pas, pour décider de la vie de gens dans l'avenir, y compris la vôtre. Voilà. Alors, mes amis, vous avez décelé à quel moment il parle de vin? Non? Pas vraiment? Bon, je vous fais écouter. Pas accès au CBDC, parce que ton Digital ID dit que tu n'as pas effectué cette histoire-là. C'est-à-dire que tu seras obligé de partir ouvertement pour te faire prendre ton vin pour que tu partes au marché acheter à manger, n'est-ce pas? Vous avez vu quand même de quoi il parle dans la vidéo, hein? Il parle de plusieurs choses, mais d'un truc quand même essentiel. Voilà. Ok, je vais pas trop le dire, le prononcer, je vais plus dire de vin, mais vous voyez un petit peu ce qui est marqué. Voilà, lisez un petit peu tout ce qui est marqué sur ma petite affiche et vous allez comprendre pourquoi je parle de vin. Voilà. Alors, j'ai pris tous les versets qui parlent de vin dans la parole écrite, hein, parce que pour ma part, mes amis, comme je vous l'ai déjà dit, la parole écrite, toutes les paroles écrites, inspirées par le Dieu qui nous a été donné, sont en réalité un plan de route. C'est le plan de route de ce Dieu qui nous a été donné. Voilà. Quel est l'objectif de ce Dieu qui nous a été donné? Pourquoi cette parole a été mise entre nos mains? Voilà. Dans quel but? Si on reprend la prophétie d'Ésaïe, voilà, Ésaïe 6, relisez la prophétie d'Ésaïe, qui n'est pas finie, hein, voilà, qui dure encore. Parce que l'essentiel, c'est la destruction de l'homme, d'accord? Pour qu'il n'y ait plus d'habitants. C'est ça la fin de la prophétie d'Ésaïe. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, mes amis, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Alors, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être que d'autres n'ont pas compris, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et comment ils ont réussi à nous hypnotiser? Parce que la prophétie d'Ésaïe, c'est « rends-les insensibles, leur cœur insensible, bouche-leur les yeux et leurs oreilles, voilà, afin qu'ils ne puissent pas comprendre. » Et dans le Nouveau Testament, on nous parle très clairement de l'outil utilisé pour que
ceux du dehors ne puissent pas comprendre, mes amis. Tout est dit hein, dans la parole écrite. Hein, pour que ceux du dehors ne puissent pas comprendre la réalité du monde dans lequel on est, on va parler en parabole. Mais on parle en parabole depuis la création. Hein, depuis tout ce qui a été dit depuis la création, c'est des paraboles. Là, ceux du dehors ne vont pas comprendre, mais ceux du dedans vont comprendre. Alors, qui sont ceux qui sont en dedans et qui sont ceux qui sont dehors? Alors, les croyants, comme d'habitude, pensent qu'ils sont en dedans, et puis les païens sont en dehors. Mais mes amis, détrompez-vous, hein. Les croyants, là, vous êtes dehors. Excusez-moi, parce que moi aussi, je suis croyante. Alors, je suis dehors, oui, c'est ça. En fait, je me moque de moi-même hein, aussi, hein, mes amis, vraiment. Hein, je me moque parce qu'en fait, je me dis, waouh, j'y étais. J'étais dedans aussi. Dans cette réflexion où je pensais que, voilà, j'avais la vérité. Ouais, je pensais que j'avais la vérité. Ouh, voilà. Aujourd'hui, je me dis, waouh, il faut questionner toutes ces vérités qu'on nous a données. Voilà, mes amis. Alors, excusez-moi encore pour mes rires. Je pense pas que je vais avoir le temps de tout lire avec vous parce que je veux pas que ça soit long. Voilà, parce que la vidéo de Zach fait déjà 14 minutes. Alors, il faut pas que je reste trop longtemps. Alors, tous les versets sont affichés. J'ai des questions aussi, vous allez lire. J'ai mis justement 20 là. 20, vous voyez, 20 où c'est marqué 20. La signification réelle de 20. Qu'est-ce qui se cache derrière 20? Vous voyez là. Alors, à un moment, Zach nous dit, qui profite de ce vin? Qui profite du vin? Qui profite de ça? Eh bien, Apocalypse 18 le dit, verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Qui sont ces marchands de la terre? Eh ben, Zach nous l'a dit hein, dans sa vidéo, hein, il a montré hein, les marchands de la terre qui profitent de ce vin. Vous comprenez? Qui sont ceux qui profitent de ce vin? Je vous remets encore une petite partie. Voilà. Mais à qui ça profite cette histoire? Aux entreprises de pharmacie, producteurs des doses, n'est-ce pas? C'est à eux que ça profite parce que déjà, en faisant ça, on assure qu'un maximum de personnes prendra l'histoire. Parce que si tu ne peux pas aller acheter au marché à manger parce que tu n'as pas... Et je vous mets là les marchands de la terre, les voici, c'est eux là les marchands de la terre. Vous les voyez les marchands de la terre? Une petite image. Voilà. Les marchands, les fameux marchands de la terre, vous les voyez? Ceux qui ont rempli leurs poches grâce à ce vin qui nous a été donné depuis très longtemps. Mais là, aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, quand on lit Apocalypse 14, 9, je veux prendre cette partie parce que c'est intéressant, hein, ce verset. On vous dit, si quelqu'un adore la bête et son image, qui est la bête, mes amis, et reçoit une marque sur son front, l'intelligence. Le front, c'est l'intelligence. La main, c'est travail, acte, obéissance. Ceux qui font ça, là. Il boira. Comment on boit? Est-ce que c'est juste par la bouche, mes amis? Tout est en parabole, mais on ne comprend pas les choses. On prend les choses au premier degré. Oui, on peut boire avec la bouche, mais on peut boire aussi autrement. Les veines, quand on donne aux veines quelque chose, je sais pas, quand on met quelque chose avec une seringue à l'intérieur de toi, hein, tu bois aussi, hein, tu bois pas juste avec la bouche, hein, d'accord. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Tout ça, c'est de l'ajout pour enrober les choses, pour embellir. Mais c'est une seule chose que ça veut dire, mes amis. Il sera tourmenté. Il sera malade, mes amis. Il sera malade. Qu'est-ce qu'on a vu depuis longtemps? Depuis longtemps, très longtemps. Maladie qui a tombé en les mondes. Maladie qui a tombé. Excusez-moi, pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Des maladies. Oui, des maladies. Voilà. Devant nos parents, devant nos amis qui sont en pleurs, en larmes, hein, devant la perte des gens, le feu, le souffle, la perte, mes amis. On n'a vécu que ça. Voilà, mes amis, ce que le vin apporte pour nous. On a déjà bu ça. On pense on est dans l'attente. Oui, ils vont boire le vin, ils vont être persécutés, ils vont boire. Nous accabrer. On boit déjà le vin depuis très longtemps, mes amis. On le boit, on accepte de le boire. Mais là,
Il y a de ceux qui ont dit non, hein, à ce vin qui a été renouvelé. Voilà. On a renouvelé le vin là. Il y a de ceux qui ont dit non, on ne veut pas de ce nouveau vin. On ne veut pas. Il y a des rebelles. Heureusement qu'il y a des rebelles, mes amis. Parce que la réalité, c'est que, comme Esaïe l'a dit, qu'il n'y ait plus d'habitants. La réalité, c'est que tout être humain disparaisse et qu'un petit noyau puisse rester éternellement, vivre éternellement. Voilà la réalité. Il me semble que vous l'avez entendu comme moi-même, hein? Le président du Pays des Lumières, dont le prénom est bizarrement Emmanuel, le deuxième prénom donné à la base, la pierre angulaire, Jésus, venu soi-disant il y a plus de 2000 ans, qui signifie d'après la parole sainte, Dieu avec nous. Encore une fois, rien n'est choisi par hasard. Ce dernier a déclaré quoi? Emmanuel a dit quoi? À une certaine année critique du début de la pandémie, la bête est là. Il parle de qui? Il parle de qui? S'il avait dit Dieu est là, on allait dire, ah, mais il a un problème là. On allait dire, il a un problème. Pour qui il se prend de dire Dieu est là? Non, la bête est là. Mais qui est cette bête? On va dire, ouais, c'est Satan et tout, patiti, patuto, patata. Mes amis, tout est en parabole, mes amis, tout est en parabole. Parabole. Système se cache derrière des entités pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir réaliser le projet qui a été pensé depuis très longtemps. Très longtemps, on savait qu'on serait dans cet état aujourd'hui. On savait que le nombre d'humains sur la Terre, ce serait trop. On le savait. Les gens dans l'Antiquité étaient beaucoup plus intelligents que nous, mes amis. C'est décevant à dire, hein? Mais c'est une réalité. On nous a fait croire le contraire, que nous sommes plus intelligents. C'est faux. Les gens de l'Antiquité étaient plus intelligents, plus avancés que nous. OK? D'accord? Alors ces gens-là ont réfléchi. Ces gens ont réfléchi sur la situation du monde qui allait arriver. Ils ont tout mis en place. Ils ont mis un plan de route que nous avons entre les mains et que nous adorons. L'adoration réservée à qui en général? N'est-ce pas à Dieu et à des dieux? Alors, adore la bête. Qui est la bête? Qui est cette bête-là? Qui est ce Dieu-là, justement, qu'on adore? Parce que c'est un Dieu, hein, qu'on adore. La bête-là qu'on adore. Puisque l'adoration est réservée à Dieu, normalement. Et là, on adore une bête. Ça veut dire que c'est un Dieu, non? Bon, alors qui est ce Dieu-là qu'on adore, là? Ce Dieu qui nous a été donné. Et puis, on a donné une image, hein, mes amis. Il y a une image qui a été faite. La bête et son image. Mais comment on a mis la bête et son image? Tout le monde va penser que c'est quelque chose qui a deux têtes, deux cornes, voilà. Tout le monde va penser. Mais on va jamais se dire que cette bête, elle est belle, hein? On va jamais se dire ça, que cette bête a un beau visage. Non! On va jamais penser ça parce que c'est une bête. Alors, quelle image nous a été donnée depuis très longtemps? Depuis très longtemps et qu'on adore. Voilà, mes amis. Celui qui adore, celui qui croit. Les adorateurs et les croyants. C'est les premiers, ce sont les premiers qui vont boire le vin. Pourquoi? Parce qu'ils sont obéissants, mes amis. Ils sont obéissants. Et il n'y a pas que les adorateurs du Dieu qui nous a été donné, hein. Et il y a aussi les adorateurs du système. Ceux qui croient au système, eh ben, ils vont aller prendre leur verre, hein. Ils vont aller prendre leur verre, ils vont boire, ils vont accepter parce qu'ils croient, ils obéissent. Oui, voilà, mes amis. On pense que parce qu'on est athée, on n'est pas croyant. Oui, on est croyant aussi en tant qu'athée. Ah ben oui, parce qu'on croit. On croit à tout ce qu'on nous dit. On croit sans réfléchir, on croit. On est croyant, même en étant athée. Voilà, mes amis, lisez tous les versets qui parlent de vin et vous allez comprendre tout de suite que quelque chose se cache derrière ce mot vin.
Dans Apocalypse 19, 15, j'ai fini parce que là, ça fait déjà 30. De sa bouche sortait une épée aiguë. L'épée aiguë, là, l'épée à deux tranchants. N'est-ce pas les paroles saintes, inspirées par Dieu? L'épée aiguë, là, ce sont les paroles saintes. Pour frapper les nations, il pètera avec une verge de fer. La verge de fer, je vous ai montré c'est quoi une verge de fer. C'est le fameux canon, mes amis. C'est avec ça qu'il a... Voilà. Avec ça que le système, au départ, s'est imposé. Mais oui. Et puis le vin... C'est pour rendre les gens dociles ou les gens malades. Là, ils ont fait un dernier vin là. Et l'objectif, c'est quoi? Je ne sais pas. À vous de voir, à vous de chercher. Pourquoi ils ont donné ce dernier vin? À vous de chercher. Lui-même le dit, hein. Vous n'avez qu'à chercher des vidéos et vous allez comprendre le vin sert à quoi? Qu'on vous donne pour vous dénivrer, pour vous rendre... pour vous hypnotiser. Pour vous rendre docile, pour nous rendre dociles, et puis pour nous rendre obéissants comme des machines, mes amis. Qu'est-ce que vous pensez, hein? Enivré, là. Ne pensez pas que ça veut dire des gens sous, hein? Mais non, mes amis, tout cela, c'est des choses qu'on a cachées derrière, là. On va pas tout vous dire, quand même. On va pas tout mettre dans tout le plan. Il faut bien écrire des choses pour que vous ne puissiez pas comprendre. Et voilà, mes amis, quand on finit par comprendre ça, on se dit, waouh. Mais ils sont forts, hein. Ils étaient forts. À l'Antiquité, enfin, les gens qui ont commencé à écrire ça, qui ont tout mis comme ça, là, non, mais franchement, chapeau. Chapeau. Il y a un verset qui dit dans la parole, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Mes amis, vous voulez quoi encore comme bonne nouvelle? La fin de quoi que vous pensez? La fin du système, mes amis. Pas la fin du monde. Mais la fin du système, vous donnez naissance à un autre système, malheureusement, parce que nous croyons, c'est notre problème en tant qu'habitants de la terre. Tous les habitants de la terre ont accepté ce vin. Pourquoi? Parce qu'on a cru. Le premier vin, le deuxième vin, le troisième vin. Je ne sais pas, on est au combienième vin là aujourd'hui. Mais voilà, on a accepté tous les vins là, on les a acceptés. On n'a pas vu que notre race s'est dégénérée au fur et à mesure. Pourquoi là, les races se sont dégénérées au fur et à mesure? Vous pensez que c'est Dieu? C'est celui qui nous a donné la vie, qui veut qu'on puisse être dégénéré? Vous pensez ça? Qu'on puisse se dégénérer de génération en génération? Non, non. Il y a quelque chose qui est mis en place, encore par des humains, qui pensent que, voilà. Enfin, non, pas qu'ils pensent, qu'ils sont Dieu. Parce que c'est ce mot qu'ils ont inventé. D'accord? Pour nous faire croire que c'est le Dieu qui nous a donné la vie, qui fait tout ça. Mais c'est non, c'est eux, c'est l'être humain qui se détruit entre êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont en haut et puis qui pensent que voilà, ils doivent gérer tout. C'est d'une importance capitale de prendre soin de la terre, du monde. Alors ils ont ça en charge et il faut que la terre puisse être là pour les générations futures. Alors il faut tout faire pour garder la terre, mais la terre ne vous a rien demandé. La terre ne vous a rien demandé. Laissez la terre faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Laissez les gens vivre. Arrêtez de vouloir choisir pour les gens. Voilà. Bon, voilà mes amis. Hein. Ce sont des réflexions, hein, mais elles sont tellement... elles sont tellement réalistes que je me dis, waouh. Ah là là, il faut être folle hein, pour penser à des choses pareilles. On se dit non, ça ne peut pas exister, hein, franchement. Les hommes ne seraient pas aussi méchants quand même. Ah, mes amis. La découverte de la connaissance a rendu l'homme méchant. Voilà, mes amis. La découverte de la connaissance a rendu l'homme méchant. C'est ça. Le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Quand ils ont compris qu'ils pouvaient ça, ils avaient le pouvoir en main. Ah là 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 là. L'homme a décidé de gérer les choses lui-même. Quand il a compris ça, il a décidé de mettre en place une gestion humaine. Il a décidé parce qu'il a compris qu'il pouvait prendre la décision et que rien ne pouvait l'en empêcher. Alors il a construit une organisation. Mais cette organisation-là peut tomber, mes amis. À partir du moment où les croyants vont commencer à ouvrir les yeux, les adorateurs et puis les croyants là vont commencer à ouvrir les yeux, ben ils vont comprendre. Ils vont comprendre eux-mêmes. Ils vont comprendre
ils vont arrêter de croire et d'adorer. Parce que c'est là, à partir du moment où tu adores, eh ben, tu vas recevoir. Tu vas obéir. Tu vas recevoir. Tu vas accepter. Tu es dedans. Là, vous avez vu Apocalypse 16, 19 sur les côtés. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. À quel moment il y a eu 3 parties, 3 religions dans notre monde là? À quel moment? Surtout la partie occidentale. À quel moment? Voilà. Il y a eu grande révolution. Voilà. Je sais pas comment le dire, j'ai oublié le terme. Et puis 3 parties. La ville s'est divisée en 3 parties. C'est 3 religions, mes amis. Mais ça c'est à Jérusalem. Hein. Voilà, du côté orient. À Jérusalem, il n'y avait pas les 3 religions. Les 3 religions n'étaient pas représentées. Mais quand il y a eu toutes ces... Voilà, vous comprenez, hein, d'accord? Il y a eu 3 religions présentes là. Voilà, le système... Un nouveau système est mis en place. Mais pour les habitants, ben, il faut les dénivrer. Parce que pour contrôler tout ça de personnes, il faut les dénivrer. Hein. Et voilà, il faut les rendre malades, il faut les dénivrer, il faut les contrôler. Et encore plus en 2023, où les gens commencent à ouvrir leurs yeux. Il faut trouver une autre façon de les contrôler comme des robots. Ben voilà, on renouvelle le vin, on met les choses qui sont nécessaires dedans pour le contrôle. Et puis voilà, ça va faire le reste tout seul. Voilà, je sais pas hein, si vous allez pouvoir écouter ma vidéo. En espérant, si on ne l'a pas censuré, ben voilà, bonne écoute, hein. Puis bonne semaine, hein. Ok, à bientôt. Bye bye.